Bonjour à tous. Avant de commencer, nous nous basons sur la parole du Seigneur. Donc, j'aimerais qu'on lise cette parole qu'il m'a donnée pour ce message. Matthieu chapitre 11, versets 25 jusqu'à 30. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit: Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences, dit le Seigneur, sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette parole du Seigneur, ça sent vraiment comme du miel dans la bouche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui s'est passé depuis ce matin, c'est comme une intro à ce qui se passe par rapport à mon message. Parce que, comme on l'entend souvent, comme on le vit, comme on le voit partout, on vit dans un monde compliqué. On vit une époque compliquée, on l'entend partout. Que ce soit dans les médias ou dans les discussions entre voisins ou dans la famille. Que c'est compliqué, c'est un mot qui revient toujours. Que c'est compliqué. Et c'est ce qui fait, comme ce qu'a dit tout à l'heure, que pourquoi nous, chrétiens, il n'y a pas d'unité. Et en fait, Jésus, à travers cette parole, c'est ce qui nous amène à notre thème aujourd'hui, parce qu'on est à la période de Noël, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Tout le monde court vers les cadeaux, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on a le sapin de Noël, les décorations, et on oublie ce qui est dans le centre. Peu importe la date, comme il a dit tout à l'heure, c'est pas grave. Mais le centre, on va revenir à ce qui est simple et authentique. Le thème de mon message, de notre message aujourd'hui, simple et authentique. J'ai un peu regardé un peu les dictionnaires, tout ça. Le simple, on ne l'explique pas. Qu'est-ce qui est simple? C'est tout droit. On ne tourne pas autour du pot. Mais authentique, c'est un peu plus complexe. Je ne sais pas. C'est authentique, en fait, d'après ce que j'ai donc recherché, c'est que c'est ce qui est vrai, ce qui est unique, ce qui est vraiment la chose qui est l'original. C'est ça l'authentique. C'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas expert en linguistique. Et en fait, quand on relit cette parole du Seigneur, c'est simple et authentique. Et pour moi, personnellement, je prendrais ce verset de 25 à 30, le centre vraiment de notre foi, de ma foi en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il se divise pour moi en 3 parties. La première partie, c'est qu'il rend gloire à son Père. Seigneur, le Seigneur qui a créé l'univers.
la base de notre vie chrétienne, le début, si on suit ce paragraphe que le Seigneur dit, on devrait commencer à chaque fois à glorifier, à remercier le Seigneur. Il dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je vais prendre une autre version, ne t'inquiète pas. Parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu as révélé à ceux qui sont tout petits. Dans la version tout à l'heure, il a dit aux enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va diviser en 3 parties. La première partie, donc, c'est que Dieu aime la simplicité du cœur. La deuxième partie, c'est que Jésus nous invite. Et à la fin, Jésus nous montre que notre foi se base sur une vraie relation avec le Père, avec le Fils, et non une religion. Donc on va commencer. Dieu aime la simplicité. Dieu aime la simplicité. Et pourquoi il dit dans le verset, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Comme vous le voyez, l'image n'est pas anodine. J'ai pris 2 enfants, une qui est normale et l'une handicapée. Souvent, moi en premier, on essaie de réfléchir sur beaucoup de choses, de penser à diverses réflexions. On essaie d'être le plus intelligent, le plus sage possible. Que ce soit sur la parole du Seigneur ou sur notre vie. Comment on va gérer notre vie? Comment on va gérer notre travail? Comment on va gérer la famille? Comment je verrai les papiers, les trucs comme ça? Et on oublie que le Seigneur a dit que c'est simple. Il a révélé aux enfants la clé. Il a révélé aux tout petits. Et il les a cachés aux intelligents. C'est quoi le vrai sens de ça? Dans Matthieu 18, il dit, en vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et en fait, c'est ça revenir dans ce qui est simple et authentique. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense, si on revenait juste à penser, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Je suis sûr qu'on éviterait énormément de problèmes. Mais énormément de problèmes. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il a révélé, le Père a révélé aux enfants. Un enfant qui va jouer, que l'autre soit handicapé, que l'autre soit de telle couleur, que l'autre ne sait pas, qu'il soit différent en fait de lui, eux, c'est pas un souci. Ils vont jouer ensemble, ils vont faire des choses. Ils vont construire, je ne sais pas, des châteaux de sable, des trucs. Ils vont faire des trucs toute la journée. Mais quand on commence à grandir, on commence à mettre des barrières. Je vais essayer de ne pas aller trop loin pour ne pas... Mais je pense que vous comprenez que c'est notre vie actuelle. On met diverses barrières. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il a révélé aux enfants. Il a caché aux sages. Arrêtons d'être sages à notre manière. Revenons dans cette simplicité et l'authenticité du Seigneur. Sans masque.
Jésus nous révèle que c'est quelque chose de fondamental d'avoir juste le cœur simple, le cœur humble. Ne pas regarder qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui est l'autre, juste son cœur. Et même pour nous-mêmes, souvent, on n'arrive plus, on n'a plus la force de prier, on se sent brisé, on se dit, mais Seigneur, j'ai fait tellement de choses là, j'arrive même plus à prier. Mais justement, c'est ce cœur meurtri, parce que la réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On arrive à une partie que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vais parler de quelque chose que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais qui génère beaucoup de discussions, justement. ChatGPT. Donc, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, mais je me suis dit, c'est un outil où il demande, on peut poser une question. Ok, donc, j'ai posé une question. Dis-moi, ChatGPT, si tu étais le diable, qu'est-ce que tu ferais pour le monde? Vous pouvez vérifier, hein? Ce n'est pas un truc que j'ai créé, j'ai fait vraiment ça et vous pouvez le refaire chez vous. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, si tu étais le diable, qu'est-ce que tu ferais? Donc, il a dit, la première chose que je ferais, je ne dirais pas que Dieu n'existe pas. Je dirais qu'il passe en second. Je ferais que les gens ont besoin d'autres nécessités, comme ça, Dieu, il les rejettera en second. Je ne supprimerai pas la Bible, mais je la rendrai confortable et je vais saturer leur esprit de bruit, d'écran, de distraction. Je les fatiguerai avec beaucoup de choses jusqu'à ce que le silence sera inconfortable pour qu'ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ensuite, je les diviserai. Je ne les attaquerai pas frontalement, mais je sèmerai l'orgueil, la subjectivité, les malentendus, et je laisserai les petites blessures grandir jusqu'à devenir des murs. Comme ça, ils ne se rassemblent plus. Et plus d'unité, car un peuple divisé est un peuple facile à faire oublier leur Dieu. Alors, je pense que j'ai eu la discussion sur ChatGPT. Ce n'est pas l'objet de mon message. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Le point qui m'a énormément surpris, c'est la deuxième partie qui dit « Je remplirai de bruit, d'écran, de distraction, je les fatiguerai jusqu'à ce que le silence devienne inconfortable. » Je pense qu'on le fait facilement sans ChatGPT, tout ça. Bien avant que ChatGPT existe, c'est ce qu'on fait. J'aimerais qu'on revienne à ce qui est simple, à l'authentique. Et en fait, dans tout ça, c'est quoi? Il faut qu'on revienne à la parole, simple et authentique. Nous ne devons pas nous prendre comme des sages à essayer de comprendre avec nos raisonnements d'humains, mais demandons le Saint-Esprit pour nous éclairer lorsqu'on lit la parole. Première étape, prenons le temps de le lire. Ensuite, demandons au Saint-Esprit de nous remettre dans cette simplicité du cœur et d'oublier
des charabia qui sont autour. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère, oubliant les discussions folles. Comme ce qui a été dit dans 2 Timothée. Repousse les discussions folles, c'est inutile. Sachant qu'elles font naître des querelles. Si on revient à la parole du Seigneur, on évite tout cela. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc la réalité, je l'ai exposé tout à l'heure, et du coup, on porte des masques. Et on se dit, le monde est compliqué, la vie est compliquée. Et on a un esprit brisé. On a un esprit brisé. Brisé parce que on n'a plus laissé la place à notre Seigneur. Mais la bonne nouvelle, on est à la fin de l'année parce que la Noël et tout ça, donc ouais. Mais je pense que la plus grande nouvelle, c'est pas ça. C'est pas trop les fêtes, c'est pas les cadeaux. Le plus grand cadeau, c'est que Dieu ne nous demande pas de venir fort. Je le relis bien. Dieu ne nous demande pas de venir fort. Vous allez comprendre. On va relire la parole. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Je vous donnerai du repos. Amen. Je ne sais pas vous, mais c'est quelque chose que je vois tous les jours. Dans la rue, en voiture, dans les transports en commun, partout. Les gens sont comme ça. Et comme l'a dit notre frère il y a 2 semaines, même en conduisant, c'est tellement dangereux. Ils sont dans leur truc. Et moi, ça m'a tilté dans la tête quand j'ai lu ça. Le joug. Quand j'ai tapé le mot joug, donc c'est l'équivalent de fardeau. Et en fait, c'est comme si on met un fardeau là et qu'on est comme ça. C'est exactement ça. On a mis un fardeau et on le porte partout. On l'a choisi, hein. Mais ce qui est bizarre, juste pour un peu vous donner le sourire, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais quand tu les appelles, ils répondent jamais. Et tu te dis, mais attends, mais c'est la même personne qui je vois avec tout le temps le téléphone, et quand je l'appelle là, ils ne répondent pas. Et tu te rends compte en fait que c'est plus pour communiquer le truc. C'est vraiment devenu un joug, un fardeau. Mes frères, mes sœurs, revenons à l'essentiel. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne nous dit pas d'être fort. Il nous dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Venez à moi. Et encore mieux, Dieu s'approche de nous. Le sens du mot Emmanuel. Le sens du mot Emmanuel. C'est Dieu qui s'approche de nous. Il devient humain pour nous sauver. On ne peut pas être plus au centre que ça. Parce que sans la vie, on n'est rien. Qui nous a donné la vie? Le Seigneur. Il s'approche de nous. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, toutes les autres discussions, basta en fait. Il s'approche de nous. Et j'espère qu'en ce Noël, vous n'allez pas juste vous rapprocher des cadeaux, du sapin, des gros repas, mais que vous vous rapprochiez vraiment à ce
cette simplicité, cette authenticité que le Seigneur veut qu'on le soit. Que notre cœur soit près de lui, sans artifice. Et c'est pour ça la crèche. Il s'est fait humble. Lui qui est d'une divinité s'est fait humble. Il pouvait très très bien naître dans le plus beau palais. C'est Dieu. Il pouvait naître chez le plus riche, chez le plus célèbre, chez celui qui cartonne le plus. Mais non. Il est descendu sur un mangeoire. Quel exemple! Et en fait, cet exemple, c'est vraiment pour nous montrer de rester, de revenir dans cette simplicité, dans cette authenticité de son amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Notre frère a introduit tout à l'heure de paix. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit, Jésus qui parle à ses disciples, je vous donne ma paix. Une paix que ce monde ne peut pas comprendre. C'est quoi cette paix en fait? C'est quoi cette paix? Pour le comprendre, il faut accepter cette invitation de venir comme nous sommes. Parfois on s'est dit, moi je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui, c'est pas bon, j'ai trop fait des choses ignobles, j'ai trop péché. En fait, c'est au contraire. Je connais pas mal de potes malgaches. Je ne sais pas si c'est culturel, mais quand on était chez nous, ils disaient souvent ça. C'était une sorte d'excuse. Donc nous, on allait à l'église, et ils disent, ah non, 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 je suis trop pécheur pour aller à l'église. Et quand on était gamin, on ne savait pas quoi répondre. Maintenant, on comprend et on leur dit, mais c'est toi, maintenant, pécheur, que Jésus veut. Parce que c'est ce péché qui veut nettoyer. Il t'a aimé comme ça. Viens à lui. Il t'invite. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Et quand je suis venu la première fois en Europe, je me suis dit, mais les McDo, ils sont chrétiens. Et après, je n'ai jamais eu la réponse. Vous savez pourquoi je demande ça? C'est quoi le slogan de McDo? Venez comme vous êtes. Ah, vous l'avez jamais remarqué? Venez comme vous êtes. Et quand j'ai vu ça, je dis, ah, il est chrétien, le gars qui a fait McDo. Je ferme la parenthèse. Jésus vous invite. Dans Psaume, il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans Ésaïe, il dit, j'habite avec l'homme contrit et humble d'esprit. Donc même quand nous n'avons pas la force, quand nous nous sentons meurtris, c'est justement ça que le Seigneur veut, que l'on lui donne, pour qu'il nous reconstruise. Comme l'a dit notre frère il y a 2 semaines, Jésus ne sauve pas ceux qui respirent profondément. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message de Jean-Philippe, parce qu'il y a tellement de choses maintenant, de coaching, de trucs, comme il l'a dit. Respirez profondément si vous êtes en stress et tout. Il l'avait dit ce jour-là, et ça nous a fait marrer. Jésus ne sauve pas ceux qui respirent profondément. En fait, Jésus veut ton cœur qui est meurtri. Il faut que tu l'apportes vers lui.
C'est ça la deuxième partie. Il nous invite. Non, on repasse d'abord. Pour terminer, pardon. Jésus nous invite, tels que nous sommes, que l'on soit fatigué, que l'on soit meurtri. Jésus nous aime avant. Parce que c'est lui qui va nous transformer. Il va nous donner ce cœur humble et doux. Mais il faut qu'on s'approche de lui. Il faut qu'on s'approche de lui pour qu'on puisse voir cette authenticité, cette simplicité que lui peut avoir, qu'il nous a montré quand il est arrivé dans la crèche. Et ce qui m'amène déjà à la troisième partie. Une relation vraie. Pas une religion. Je pense que vous avez reconnu ma tête sur la photo. Parce que je vais parler de quelque chose d'assez personnel. Mais pour moi, c'est un témoignage qui est assez fort. Parce que cette année a été une année pour moi très, très, très rude. Très rude. Je dirais sentimentalement surtout. Mais, pour moi, c'est aussi, je le prends maintenant comme une année où j'ai grandi grâce au Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi. Grâce au Seigneur. Donc, vous voyez sur la photo, il y a moi, il y a deux autres jeunes hommes. À l'extrémité, c'est mon petit frère qui est ici à Nice, pour ceux qui l'ont déjà croisé. Il est marié, il a 2 magnifiques bébés. Et au milieu, c'est notre deuxième frère. Et il est décédé au mois d'octobre. Pour ceux qui ont perdu des proches, je pense qu'ils pourront comprendre à peu près. Moi, c'est vraiment la première fois que je perds quelqu'un de très proche. Parce qu'on a vraiment, jusqu'à mes 14 ans, on dormait dans le même lit. Et même quand on ne dormait pas dans le même lit, on avait chacun nos chambres. Plus tard, je pense la majorité du temps, il dormait dans ma chambre parce qu'on regardait des films. On a vraiment tout fait ensemble avec ce petit frère. Et donc moi et Cédr, c'est l'autre frère, quand nous sommes partis à l'étranger, lui, il était toujours avec les parents. Et quand je vous dis proche, c'est vraiment proche. C'est la première personne à qui j'envoie un message le matin, même quand j'avais une copine ou ça, je l'appelle lui d'abord. Le soir, je l'appelle lui d'abord. Et des fois, quand j'appelle les parents, c'est lui qui répond. Donc, au lieu de parler du truc sérieux avec les parents, on se parle sur autre chose. Donc, ça pour vous dire à quel point on était proches. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour avoir de la sympathie ou quoi que ce soit. C'est que le Seigneur, dans cette simplicité et authenticité, travaille. C'est pour ça que je dis, même si c'est une année qui était éprouvante, c'est une année où j'ai grandi. Parce que j'avais compris quelque chose. Première chose, la foi n'est pas une performance. Parfois, on s'est dit, moi je vais faire tel truc, je vais évangéliser, je vais être actif là-bas, je vais faire tel truc, pour atteindre tel truc, je vais faire beaucoup de choses. C'est bien d'avoir de la bonne volonté. Mais parfois, on oublie que c'est pas ça que Jésus veut. Bien sûr, il veut que tu travailles pour son Église. Bien sûr, il veut que tu évangélises. Mais avant tout ça, est-ce que ton cœur, le matin, le soir, quand tu vas dormir,
Est-ce que ton cœur est meurtri pour le Seigneur? Et pour avoir ce cœur meurtri, il faut une relation. Et je me suis rendu compte que même si je l'aime beaucoup, mon petit frère, Jésus veut que j'ai plus une relation avec lui qu'avec mon frère ou avec quelqu'un d'autre. D'abord, Jésus, une relation profonde avec Jésus. Pour moi, c'est ça la leçon que j'ai apprise. En fait, j'ai mis mon petit frère, mes frères, la famille. Bien sûr, c'est bien de mettre la famille en premier. Mais si tu mets Jésus encore plus, vraiment au centre, simple et authentique, je vous dis que vous pouvez tout faire. Rien n'est impossible. C'est la leçon que j'ai apprise cette année, que j'aimerais vraiment partager. Ayons une relation simple et authentique avec le Seigneur. Ayons une relation simple et authentique avec lui. Et c'est quoi une relation simple et authentique? C'est comme quand vous voulez, moi je l'ai comparé directement comme ça. Avant d'envoyer un message à mon petit frère le matin, ou avant d'appeler les parents ou quelqu'un d'autre, d'abord, j'envoie un message au Seigneur, je prie. Et je lis le message du Seigneur le matin. Et je peux vous dire que d'un grand miracle, il m'a relevé quand j'avais compris ça. Pendant des dizaines de jours, j'étais effondré et tout ça. Mais quand j'avais compris ce message que le Seigneur a voulu, j'étais heureux que mon petit frère soit parti. Et quand Georges hier m'a demandé, alors tu vas bien? Je dis, mais je kiffe. C'est un mot dans le dictionnaire, hein. Ils l'ont mis dans le dictionnaire maintenant, le mot kiff. Ça veut dire aimer, apprécier. Il faut revenir encore, parce que c'est l'essentiel, ce matin. Simple et authentique. Ayons une relation simple avec notre Seigneur. Et nous allons éviter beaucoup de divisions, comme notre frère Eddy a dit tout à l'heure. Beaucoup de divisions. J'ai une petite anecdote. Peut-être que d'autres la connaissent. C'est l'anecdote du bûcheron. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Le bûcheron. Vous l'avez déjà entendu, non? Quelqu'un lève la main si elle a déjà entendu, non? Ok. Donc il y a un bûcheron, peut-être trentaine, quarantaine d'années, dans toute sa force, qui va dans la forêt. Le premier jour, il va abattre des arbres. Donc le premier jour, il tape. À la fin de la journée, il a tapé 10 arbres. Je dis, ok, 10 arbres. Ça me permet d'évaluer quelle est ma force, comment je peux faire. Je vais me réveiller un peu plus tôt, demain. Comme ça, je pourrai abattre plus d'arbres. Il se réveille donc un peu plus tôt, 2 heures avant ou un truc comme ça. Il tape. À la fin de la journée, il n'a tapé que 8 arbres. Je dis, mais il y a un truc qui se passe qui n'est pas bon là. Bon, demain, je me réveille encore plus tôt et je m'arrête plus tard. Mais vraiment au crépuscule, quand le soleil est noir et il n'y a plus rien. Il se réveille, il tape le matin, je ne sais pas, peut-être à 4 heures du matin, je ne sais pas. Tape, il arrive. Il n'arrête que le soir, mais vraiment tardivement. Et à la fin, il compte. Il a tapé que 6 arbres. Et là, il se dit, non, c'est pas fait pour moi, je vais abandonner. Je pense que je ne dois pas être bûcheron. Je vais abandonner. Et là, il y a un vieux bûcheron qui passe.
Et il lui demande, il a raconté donc ce qu'il a fait, et il lui demande. Et le bûcheron, il dit, mais le vieux bûcheron, il dit, mais est-ce que tu as pris le temps d'aiguiser ta hache depuis les 3 jours? Et là, il se rend compte, non, je n'ai pas pris le temps. Je me suis réveillé tôt pour aller directement là-bas. Je suis arrivé tard, mais je n'ai pas aiguisé ma hache. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. On veut aller faire beaucoup de choses pour avoir des résultats, que ce soit dans notre vie humaine, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour la famille. Mais on n'aiguise pas notre hache. Et comment aiguiser notre hache? Simple et authentique. Simple et authentique. Et je vous dis, si nous revenons dans ce qui est simple et authentique, nous aurons la paix, comme le Seigneur le dit. Parce que, pour la 3e partie, la dernière partie, le verset 30, le Seigneur nous dit, « En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Amen. Les exigences du Seigneur sont bonnes. Et son fardeau est léger. Pour ceux qui sont dans le monde du travail, savent que le mot exigence est assez dur à entendre venant de nos supérieurs, venant de nos clients, venant de ceux qui nous demandent, à ceux qui nous payent donc dans notre activité. Quand ils ont une exigence, c'est souvent quelque chose qu'on n'imagine pas. Et qu'on croit que c'est impossible, quoi. Pourquoi ils nous demandent ça, quoi? Je travaillais avant dans des trucs de graphisme. Et je me souviens qu'il n'y a pas une fois où les responsables faisaient valider donc l'image, soit c'était un poster ou une première page d'un magazine ou autre, minimum 15 fois. On validait 15 fois. Parce que leur exigence changeait à chaque fois, en fait. Toi, tu mets une photo à gauche, eux, ils veulent une photo à droite. Et quand tu les mets à droite pour anticiper, ah non, maintenant, ils veulent à gauche. Et tu te rends compte que c'est une mauvaise exigence, parce que c'est une exigence, je vais y arriver, humaine. Mais quand tu lis la parole du Seigneur, verset 30, en effet, dit le Seigneur, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Je vous le dis, ça sonne comme du miel. Une exigence bonne pour moi, c'est quelque chose qui vous réconforte, qui vous donne cette paix. Et quand vous le faites, vous n'avez aucune contrainte. Vous vous sentez en paix. Et en fait, c'est pour ça que le Seigneur a dit un peu plus haut qu'il veut notre cœur meurtri. Pourquoi? Je vois qu'il y a une dernière image. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur. Il ne veut pas de notre image parfaite. Il veut toi, maintenant, comme tu es. Il ne veut pas que tu changes, ni que tu fasses quelque chose, que tu atteignes d'abord des sommets. Non. Il te veut toi, maintenant, comme tu es. Comme ce gamin. Il est tout content, alors qu'il est à la 3e place. Et que les autres, le premier et le deuxième, parce qu'ils étaient
focus sur la compétitivité, la performance, qu'ils ont plus apprécié cette authenticité de courir. Mais l'autre, même s'il est troisième, il s'est dit, c'est magnifique. J'ai réussi à faire quelque chose avec mon cœur, avec mon niveau. Ne vous inquiétez pas. Venez à l'église avec ce que vous êtes. On ne peut pas tous être au violon, au piano, à la vidéo ou autre, mais le Seigneur a besoin de vous comme vous l'êtes. Et nous remercions parce que le Seigneur pourvoit, il donne des personnes. Je suis très heureux ce matin. Et peut-être que vous aussi, vous vous dites encore, ouais, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour l'Église. Viens comme tu es. Le Seigneur ne demande pas que tu aies fait tel truc, que tu aies tel talent ou non. Toi, avec ton cœur, viens. Demande aux anciens, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Et que le Seigneur vous remplisse dans sa bonté et dans son amour, en cette fin d'année, que vous puissiez passer des fêtes merveilleuses avec la famille, avec vos amis, mais surtout que ne vous oubliez pas de revenir à ce qui est simple et authentique. Jésus au centre. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous utilises. Tu m'utilises. Et même si on n'est rien, Seigneur, merci parce que ta parole est pleine d'amour, pleine de grâce. Et déverse-nous dans cet esprit, Seigneur, pour que cette parole semée dans le cœur de ta famille en ce matin puisse être comme du miel, qu'ils puissent partager avec leurs proches, avec les gens qui vont croiser pendant cette fin d'année, au début de l'année 2026, que l'on ne connaît pas encore, Seigneur. On ne sait pas ce qui va se passer pour 2026, mais on s'en remet à toi, Seigneur. On te donne nos fardeaux. On te donne nos jougs, Seigneur, en ce matin, pour que tu puisses être notre éclaireur, notre guide et celui qui nous transforme. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, je prie. Amen.